Depuis quelques années, les webcomics se développent énormément, plus particulièrement la branche coréenne nommée manhwa ou plus couramment appelée webtoon. On pourrait notamment citer Tower of God ou The God of High School pour les plus connus, étant les deux premiers à avoir eu le droit à une adaptation animée. Mais il y en a un troisième qui se fait également beaucoup remarquer. Un qui arrive à rivaliser avec ces deux-ci sans y avoir eu le droit. J'avais entendu son nom un peu partout, que ce soit par des vidéos YouTube ou de la bouche des gens que je connaissais. Et il y a quelques jours, j'ai décidé d'alors enfin me pencher sur ce manhwa et sur les webtoons en général. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Bonjour, c'est Rock, et aujourd'hui, ça va parler de l'aventure d'un homme passé du plus faible au plus fort, ça va parler Solo Leveling. Bon, vous commencez à avoir l'habitude, c'est parti pour une petite présentation de l'œuvre, mais également des webtoons en général. Donc, le webtoon est un terme créé en 2003 par le portail web sud-coréen Dome, et à cette époque, ça ressemblait à ça. Oui, visiblement ils avaient que Paint. C'est seulement en 2014 que le marché commencera à exploser avec l'exportation de ces BD sud-coréennes en Occident, mais c'est à partir de cette année qui est 2020 que le terme deviendra vraiment mainstream avec l'arrivée des premiers animés tirés de ceux-ci, ainsi qu'avec l'augmentation des pubs passant pour promouvoir leur plateforme de lecture. Quant à Solo Leveling, il est probablement l'un, si ce n'est le plus gros succès de ces 10 webtoons. Inventé de l'imaginaire de Chu Gong, c'est à la base un roman coréen de 2016, adapté plus tard en 2018 en un webtoon, avec aux commandes du dessin Yoen Gun et Jang Sung-rak. L'intrigue se déroule dans un monde similaire au nôtre, où il y a environ 10 ans de cela, une certaine quantité de portails est apparue sur notre planète et où à l'intérieur se trouvent des donjons peuplés de nombreux monstres et démons en tout genre. À la même période, nombre de personnes se sont retrouvées acquérir des pouvoirs capables de donner des capacités spéciales, pouvant seulement augmenter la force ou bien faire obtenir de la magie. Ces personnes surnommées chasseurs sont alors choisies pour explorer ces donjons et tuer les monstres à l'intérieur afin de protéger les gens sans pouvoir. On suit alors les aventures de Sung Jin-woo, un jeune homme considéré comme le plus faible de tous les chasseurs, ayant une force à peine supérieure à un humain et réussissant à frôler la mort, même contre les ennemis les plus faibles. Un jour, lors de l'exploration d'un portail de rang E, petite parenthèse pour expliquer le système que les animes et autres utilisent pour classer les puissances et qui est exploité ici également. C'est si jamais vous avez l'intention de créer une histoire et que vous comptez l'utiliser, ou si vous voulez simplement juste mieux comprendre ce que disent certains personnages parfois. Le classement marche tout d'abord de E pour les plus faibles à A pour les plus forts, et au-dessus on a les rangs S voulant dire supérieur. Puis ajoutez un S en plus à chaque fois que vous voulez grimper d'un rang un personnage. Attention, quand il y a 2 S, ça ne veut pas forcément dire que le personnage est un nazi, ça peut juste vouloir dire qu'il est très très fort. Attention également à ne pas sous-estimer vos rangs pour éviter de vous retrouver à la fin avec des personnages de rang SSSSSSSSSS. Donc si vous avez compris, on rembobine et on est reparti. Un jour, lors de l'exploration d'un portail de rang E, son groupe et lui vont se faire piéger dans un donjon d'un tout autre niveau. Une grande partie de son équipe se fera exterminer, quelques-uns réussiront à s'enfuir, et quant à notre héros, il lui arrivera quelque chose d'étrange encore inexpliqué à l'heure actuelle qui va lui permettre d'augmenter sa puissance. Donc, maintenant que tout le monde a compris ce qu'était l'univers, je vais pouvoir commencer ma critique. Au début, je n'entendais que du bien de cette série, tous disant que c'était une révolution, une œuvre comme on en voyait peu souvent. Certains disaient même qu'il avait le potentiel pour égaler One Piece, c'est dire. Puis là, une personne a commencé à en dire du mal, puis une autre, puis encore une autre, et ça a fini par engager une semi-vague de haine envers ce manhwa, le considérant comme mauvais et inutile. A partir de là, voyant tous ces avis négatifs, j'avais un petit peu abandonné l'idée de m'y mettre, en gardant l'idée dans un coin de ma tête si jamais un jour l'envie de lire me prenait. Et il s'avère qu'il y a quelques jours de cela, maintenant que la hype était descendue, le premier chapitre de la saison 2 sortit. Et puis une vidéo qui parlait de lui passa dans mes recommandations YouTube. Je me dis alors que, comme il se remettait à faire parler de lui, il était temps que je le regarde enfin. Cette vidéo le qualifiait de petite série sympa qu'il fallait voir sans trop d'attente. Je me suis donc mis à la lecture dans cet état d'esprit. Les premiers chapitres défilaient et je n'étais pas convaincu. Même si j'aimais beaucoup le premier monstre en forme de statue, je trouvais que l'introduction au personnage et à l'univers était trop longue. Tout était moyen jusqu'à que j'arrive à la fin du premier arc. Après ça, le héros avait enfin acquis ses pouvoirs et c'était là que les choses sérieuses allaient commencer. À partir de ce moment, la série accélère d'un coup
et devient beaucoup plus intéressante. Les premiers arcs sont en fait là pour vous montrer la cruauté et la dangerosité de ce monde, pour qu'au fur et à mesure, on se rende bien compte de l'évolution du protagoniste principal, grâce premièrement au classement, mais également aux gens autour qui permettent de donner un point de repère. Selon moi, Solo Leveling est vraiment excellent dans le fond comme dans la forme. Mais désolé, je vais être obligé de casser un mythe. Non, Sun Jin-woo n'est pas égal à Saitama. Si vous voulez vraiment le comparer à un personnage de manga, il ressemble beaucoup plus à Shinichi Izumi de Parasite. Un garçon faible qui va acquérir quelque chose, le rendant surpuissant, mais étant aussi bien un pouvoir qu'une malédiction, lui faisant perdre la plupart de ses sentiments en le manipulant et en l'obligeant à tuer. Leurs schémas de personnages sont les mêmes ou quasiment, alors que Saitama, lui, est différent. Il n'a jamais été vraiment faible et a choisi d'acquérir une telle force. De plus, il n'a pas été manipulé et n'a jamais perdu ses sentiments, car on le voit encore heureux, en colère ou même déçu, car oui, c'est bien un sentiment. Le seul point commun qu'on peut leur accorder, c'est qu'ils sont tous les deux devenus surpuissants en échange d'une malédiction, mais c'est pas ses sentiments qu'il a perdus. Lui, c'est ses cheveux. Donc c'est bien pire. Par contre, il est vrai que Solo Leveling ressemble à One Punch Man en certains points, mais plus au niveau de l'univers que des personnages, car si tu remplaces le nom chasseur par héros, c'est assez similaire. Bien, je vais terminer ma critique en passant en revue ce qui était bon ou non selon moi dans Solo Leveling, et je conclurai en exprimant ce que j'ai pensé de ma première expérience en tant que lecteur de webtoon et de webcomics en général. Le positif et le négatif de Solo Leveling. Pour commencer, les points forts. Alors, le premier et celui qui saute le plus à l'œil est évidemment les dessins. Malgré le fait qu'ils soient très proches de ceux de beaucoup d'autres webtoons de ce que j'ai vu, ils n'en restent pas moins excellents. En plus, ils collent parfaitement avec l'ambiance de la série, notamment au niveau couleur, avec l'utilisation répétée de bleu et de noir étant les teintes distinctives du personnage principal et étant en parfaite symbiose avec son caractère plutôt froid. Puis, l'univers est aussi génial. Alors ça relève beaucoup plus de mes goûts personnels, mais un monde semi-futuriste inspiré des MMORPG, franchement, je trouve ça génial. Ensuite, je trouve que par rapport aux autres œuvres où le héros est surcité, celle-ci est meilleure dans ce qui est de faire apparaître le héros au bon moment pour défoncer les antagonistes, contrairement à un One Punch Man par exemple, où on attend toujours Saitama après une cinquantaine de chapitres. Solo Leveling gère parfaitement l'équilibre pour que notre excitation ne se transforme pas en frustration. Dans le même genre, son taux entre la difficulté pour battre l'ennemi et la satisfaction du fait qu'il le défonce est également excellent. Enfin, la dernière chose géniale dans Solo Leveling, et qui est probablement le meilleur point, est les personnages. Les personnages de Solo Leveling ont très peu de développement pour la plupart. Mais c'est pas un point fort ça. Wow, espèce de trou du cul, tu vas te calmer et arrêter de me couper la parole s'il te plaît? C'est pas un peu excessif comme réaction alors que j'ai quasiment rien dit? Un peu. Donc, si je disais que les personnages étaient parfaits même s'ils ont que peu de développement, c'est tout simplement car il faut éviter de leur donner pour une seule et bonne raison, ils servent uniquement de faire valoir au personnage principal. Dans Solo Leveling, le protagoniste principal est le seul qui a vraiment de l'importance, et celui sur qui on veut nous faire porter notre attention. Si jamais un personnage était trop développé, il risquerait de faire de l'ombre à notre héros. Même si certains personnages ont un peu plus de développement, il ne reste que des outils pour pouvoir mettre en avant toute la puissance du héros. De plus, ces personnages ont un taux d'apparition utilité excellent, ne restant que pour les arcs qui leur ont été destinés, mais revenant quand même parfois pour quelques apparitions, donnant un petit côté nostalgique du début. Maintenant qu'on a parlé des points forts, on va pouvoir s'intéresser aux points faibles, car même s'ils sont moins pressants, ils existent pour autant. Alors non, pour moi le majeur problème n'est pas le manque d'originalité, car comme je l'ai dit plusieurs fois, je ne considère pas ça comme un vrai défaut. A mon avis, le vrai problème va se situer autre part. Solo Leveling va trop vite et manque clairement d'appui émotionnel. Même s'il est vrai que c'est chiant de devoir trop attendre pour accomplir un objectif, ici ça va clairement trop rapidement. Par exemple, l'objectif du héros est de sauver sa mère à la base, mais le problème c'est que dès la première saison, il l'a réussi. On n'a clairement pas eu le temps d'accrocher un aspect émotionnel à sa quête, et ça fait également de lui un personnage sans objectif. Car à la base, s'il voulait devenir fort, c'était pour sauver sa mère, mais comme il a réussi, ça ne lui sert plus à rien. Pour nous prendre plus dans l'histoire, ils auraient pu faire qu'on apprenne que le remède se trouvait en fait avec le boss du début, et qu'il devait le battre s'il voulait sauver sa mère. Certes c'est cliché, mais ça aurait rajouté un plus au niveau des intentions du héros, lui permettant à la fois de venger ses anciens camarades, mais également de sauver sa madré.
qu'ai-je pensé de ma première expérience du webtoon? Donc, quelles sont les premières impressions que m'ont fait les webtoons grâce à Solo Leveling? J'ai adoré ma première expérience des manhwas. Ce fut une vraie bouffée d'air frais pour un lecteur de manga uniquement comme moi de découvrir de nouveaux horizons. Pouvoir voir des personnages totalement en couleur fut un vrai plaisir. En plus, le style de dessin des webtoons est vraiment très agréable, surtout au niveau physique où je trouve que les gens sont vraiment beaux dans le sens où ils paraissent beaucoup plus humains physiquement que dans les mangas. Et que dire du format? Franchement, faire une seule page se lisant d'une traite est vraiment une idée de génie. Ça permet de tout rendre plus dynamique et d'avoir des plans verticaux juste magnifiques, mais également des panoramas extrêmement stylés parfois se déroulant sur cette même verticalité. Pour une première, c'est un grand oui. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous le souhaitez, je pourrais faire d'autres vidéos dans le genre sur les webtoons pour que vous continuiez à poursuivre la découverte de cet univers avec moi. N'hésitez pas également à me citer d'autres webtoons que vous avez appréciés dans les commentaires pour que je puisse en découvrir encore plus. Bref, vous connaissez la routine, like, abonnement, cloche, partage. Et sur ce, à plus!